Bonjour à tous, c'est Edwin pour un tutoriel sur Composer et PHPDoc. Donc, qu'est-ce que c'est que Composer? Pour commencer, Composer c'est un gestionnaire de paquets. Et qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire de paquets? Eh bien, Wikipédia nous l'explique très bien. C'est un outil automatisant le processus d'installation, désinstallation, mise à jour de logiciels installés sur un système informatique. Donc, il faut savoir que Composer ne va pas servir uniquement à gérer des paquets. Il va aussi servir à gérer l'autoload. Et ça, on va en parler durant ce tutoriel aussi. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est l'installer. Il y a trois techniques pour trois OS. Donc la technique PC, la technique Linux et la technique Mac. Donc pour commencer, bien moi je suis sur PC, donc je vais utiliser le composer setup.exe. Mais si on va sur getcomposer.org, donc l'URL que je vous mettrai dans la description de la vidéo, une fois sur le site, dans la partie Getting Started, on va avoir donc l'installation pour Mac ici, grâce à Homebrew, et pour Unix, donc qui utilise cette méthode. Donc là en local ça va être uniquement dans un dossier, global ça va être pour tout le système, et donc ça permettra de aussi utiliser simplement cette commande au lieu de toute cette commande dans la ville de commande, dans le terminal. Donc pour ma part, Composer déjà installé, je vais quand même refaire rapidement le processus. Donc là en fait il faut définir l'URL du php.exe. Pour ma part il est dans WAMP, bin, php, php et sa version, et enfin php.exe. Donc il faut savoir que sur Windows, l'installation peut aussi être faite par le terminal. Donc une fois installé, rien de plus simple, on va utiliser la commande composer-help pour savoir si tout est bien installé. Donc en l'occurrence, tout va bien. Maintenant nous allons nous placer dans le dossier qui va héberger notre projet. Donc pour l'instant, dans ce dossier, il n'y a rien à part un fichier qui sera le fichier index.php que j'ai créé tout à l'heure. Voilà. Donc la première commande à utiliser, ça va être composer init. Là en fait, on va créer un nouveau projet. Donc les premières questions posées sont package name, avec automatiquement quelque chose qui est proposé. Donc ici, ce nom me convient. Description, je ne vais pas en rentrer pour l'instant. Auteur, la première fois que vous allez le lancer, normalement, rien ne sera écrit. Et c'est comme ça qu'il faudra l'écrire. En gros, c'est votre nom et prénom, espace, entre chevrons, votre adresse email. La stabilité, ça va être la stabilité minimum qu'il faut pour pouvoir télécharger le paquet. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de créer ici, c'est un nouveau paquet qui pourra être téléchargé sur Packages plus tard, si on le met en ligne. Là, on va pas le mettre en ligne, bien sûr. Donc, il me semble que les versions à entrer, c'est de type alpha. Voilà. Licence, personnellement, je ne vais pas en avoir besoin, mais ça pourrait être par exemple la licence MIT ou autre. Et enfin, il nous demande si on veut
inclure des dépendances directement dès la création du fichier. On va pas utiliser cette technique pour le moment puisque on va installer plus tard les dépendances. Donc on va rentrer no. Et enfin les dépendances liées au dev. Donc ça ce sera des dépendances qui ne devront être utilisées que dans l'environnement de développement. Ici on n'en aura pas besoin non plus. Voilà, donc notre fichier est affiché. Est-ce qu'il nous convient? Oui, a priori. Hein. Donc vous aurez remarqué qu'il y a un nouveau fichier qui s'est créé, composer.json. Ce composer.json, si on va voir à l'intérieur, c'est exactement ce qui est écrit dans la console. Maintenant, nous ce qu'on veut, c'est éventuellement télécharger les dépendances si on en a inclus, et sinon au moins établir l'environnement. Donc la commande à utiliser, ce sera composer install pour la première fois et update pour les fois suivantes. Donc install va créer un dossier ici, le dossier vendor. Dans ce dossier vendor, on aura un fichier autoload.php et un dossier composer. Ce dossier composer, il va contenir toutes les classes d'autoload ainsi que l'utilisation du PSR4 pour l'autoload. PSR4 ce sera une façon d'appeler les fichiers, on va voir ça tout de suite. Donc là on a un fichier index.php. Ce qu'on va vouloir faire, c'est créer un nouveau fichier et qu'il soit automatiquement appelé. Donc là, ce que j'aimerais faire sur mon fichier index.php, ce serait d'appeler une classe sans avoir à charger le fichier. Donc par exemple, ce que je voudrais faire, c'est ma variable objet va contenir une classe qui va s'appeler par exemple hello world. On aimerait pouvoir faire ça. Cependant, il va peut-être falloir quand même d'abord inclure un autre fichier. Donc ce fichier, ce sera le fichier autoload, donc qui est contenu dans le dossier vendor. Et pour la première fois, vous allez penser que effectivement, on évite d'appeler un fichier, mais sauf qu'on en appelle un autre à la place. C'est vrai, seulement si on veut appeler plusieurs classes, on n'aura plus besoin d'inclure d'autres fichiers. On aura besoin d'inclure un seul fichier qui sera le fichier autoload.php. Donc ici, on va faire require vendor/autoload.php. Donc ici c'est bon, on a créé notre fichier et on va directement le tester. Alors qu'est-ce qu'on voit, c'est que pour commencer, la classe Hello World n'a pas été trouvée. C'est normal, on l'a pas encore créée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dossier qui va s'appeler par exemple Hello. Et dans ce dossier, on va créer un nouveau fichier qui va s'appeler hello world.php. Alors il est important que les classes soient nommées pareil que les fichiers. Sinon l'inclusion va être un peu plus compliquée. Une fois dans notre fichier, on va pouvoir instancier, ou plutôt créer notre objet, créer notre classe. Donc la classe hello world. Et qui va par défaut écrire echo hello world. Alors une fois qu'on revient sur notre test, on voit que ça fonctionne toujours pas. Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est n'importe quoi, ça fonctionne pas. En fait, ce qu'on va devoir faire, c'est une fois dans le composer.json,
mettre les classes qui doivent être incluses automatiquement dans l'autoload. Ici, ce qu'on va faire, du coup, c'est autoload, psr4. Alors, je ne sais plus si c'est un tiret ou... On va essayer ça tout de suite. Et ici, on va devoir définir, en fait, l'espace de nom utilisé pour la classe. On n'en a pas défini encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, pour l'instant, on va mettre hello. Et ça va correspondre au dossier du coup hello. Donc ici on va devoir du coup rajouter l'espace de nom hello. Et normalement tout devrait bien aller. Donc ce qu'on va taper maintenant dans la ligne de commande, c'est composer dump autoload. Ça, on va devoir le faire à chaque fois qu'on modifie le fichier composer.json pour changer le composer, l'autoload à l'intérieur du composer. Donc ici c'est bon, nous avons créé donc les fichiers d'autoload. Et une fois qu'on revient, ça fonctionne toujours pas. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, on n'a pas encore dit que nous voulions utiliser l'espace de nom hello world. Et voilà, tout fonctionne bien maintenant. Pourquoi utiliser Composer? Composer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un gestionnaire de paquets. Donc, ça va pouvoir gérer les mises à jour si jamais on en a envie. Là, par exemple, on va installer phpdoc. Mais phpdoc, peut-être que la version va changer, peut-être qu'on a envie d'avoir la dernière version. Donc c'est pour ça que ça va être utile. Quel type de projet l'utilise? Par exemple, il y a Laravel qui l'utilise. Et après, ça peut être mis en place pour des petits et gros projets. C'est vraiment très utile. Alors maintenant, on va donc installer phpdoc. phpdoc, on va sur phpdoc.org et ils vont nous donner différentes méthodes d'installation. Donc nous, ce qu'on va utiliser, c'est Composer. Ici, il le spécifie bien, c'est une dépendance uniquement de dev. Donc il nous suffit simplement d'ajouter ces quelques lignes à notre composer.json. Ici, on va le mettre en dessous du require dev, du require normal. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait composer update. Et qu'est-ce que ça va faire composer update? C'est que ça va télécharger des dépendances et les mettre dans le dossier vendor. Donc ça peut mettre un certain temps puisqu'il y a quand même beaucoup de fichiers à télécharger. Voilà, donc pour ma part, les fichiers sont téléchargés. Vous aurez remarqué que
dans le dossier vendor, ça vous aura créé beaucoup de dossiers. PHPDoc est vraiment une grosse usine à gaz à ce niveau-là. Donc maintenant qu'on a installé PHPDoc, on va utiliser, respectivement selon les OS, la commande nécessaire à l'instanciation de PHPDoc. Donc pour ma part, je suis sur PC, donc ce sera vendor /bin /phpdoc.bat. Donc là, il me dit qu'il a trouvé aucun fichier à parser. C'est normal, c'est parce qu'on lui a en fait pas encore spécifié de fichiers à utiliser pour l'enregistrement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'une de ces commandes. Donc ici, on va faire phpdoc, et cette fois-ci on va rajouter des arguments. Donc -d égale hello. Voilà, donc notre output a été généré. Et maintenant, si on va sur notre test composer /output, on va avoir notre premier phpdoc qui sera généré. Donc là, on a notre namespace hello. À l'intérieur, on a la classe hello world. Et enfin, notre fonction construct. Ici, on peut maintenant notifier les erreurs, parce qu'il y a un PHP check style, et on voit qu'il y a quelques erreurs, donc du coup de normes. Il faut des résumés pour les classes, les méthodes et pour les fichiers. Donc là, en l'occurrence, il n'y a aucun commentaire. C'est pas une bonne technique, mais c'était pour générer des erreurs. Pour phpdoc, vous pouvez aussi créer un fichier qui sera phpdoc.dis.xml. Donc ici vous aurez la configuration sur phpdoc.org/doc. Vous aurez donc la configuration à utiliser pour le phpdoc.dis.xml. Ça, ce sera un fichier à placer à la racine. Parseur, ce sera le dossier dans lequel va se mettre le phpdoc. Donc nous, en l'occurrence, c'était output par défaut. Et ensuite, vous pouvez inclure des fichiers directement. Donc ici, il y a le file test.php par exemple, ou carrément des dossiers, et vous pouvez aussi ignorer des dossiers ou des fichiers. Pour utiliser phpdoc sur Mac et sur Linux, la commande sera légèrement différente. Au lieu de taper vendor /phpdoc, non, vendor /bin /phpdoc.bat, vous taperez simplement vendor /bin /phpdoc, et ce sera automatiquement utilisé de la même façon. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu, et à une prochaine fois pour un nouveau tutoriel.